Bienvenue pour la leçon 12 sur la crainte de Dieu. Donc nous arrivons aujourd'hui à notre dernière leçon, leçon 12, et nous sommes dans cette partie intitulée La crainte de Dieu en pratique, où nous observons ensemble différents éléments, différents aspects de comment cette crainte de Dieu se manifeste, elle est visible, comment elle s'exprime de façon tout à fait concrète, pratique. Donc on a observé plusieurs choses du point de vue du comportement, du point de vue aussi de la mentalité, de l'état d'esprit, du point de vue des actions, mais vraiment, et je le redis, plus que toute autre chose, je ne voudrais pas que ce soit une liste de choses à faire et pas faire, et puis dire ça y est, j'ai rempli les conditions, mais que vraiment nous puissions d'abord et avant tout aligner nos cœurs, aligner nos pensées, nous placer devant Dieu et aussi permettre au Saint-Esprit vraiment de nous éclairer sur comment être agréable à Dieu, comment lui obéir, comment lui plaire, qu'est-ce qu'il attend de nous, parce qu'en fait la crainte de Dieu, et nous l'avons observé, est reliée avec le fait de connaître Dieu, d'être en communion avec lui, et alors ça va aussi donner naissance à un élan vers lui et engendrer un certain comportement, un certain nombre d'actes, un certain nombre de pratiques, une manière de vivre, une manière d'être qui s'inscrira dans les choses que nous avons vues avec l'appui scripturaire, mais qui aura certainement beaucoup plus de sens, de teneur et de profondeur, parce que vous ne ferez pas quelque chose parce qu'on vous l'a dit, mais parce que cela naîtra d'une relation vivante, puissante avec Dieu et d'une véritable crainte de Dieu. Vous savez, on peut s'incliner devant quelqu'un, mais à l'intérieur être rebelle à lui. Par contre, si nous sommes dans un profond respect, dans la soumission, dans la crainte, et que nous nous inclinons, alors cette inclinaison prend du sens. Et nous voulons être vraiment des gens vrais, des gens qui honorent Dieu. Donc dans ce cours, on a vraiment parcouru ce sujet. Je crois qu'il est de plus en plus clair, concret pour vous aussi. Et c'est un fondement qui est vraiment important de poser dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque serviteur de Dieu, aussi d'accepter de se remettre en question et de se réajuster pour pouvoir pleinement être participant à l'œuvre que Dieu fait, à l'œuvre qu'il veut faire en chacun de nous et aussi à travers nous, et l'œuvre qu'il veut manifester dans ces temps que nous vivons, ces temps où sa gloire va en augmentant dans sa réalisation, sa manifestation, et où certes les temps peuvent être difficiles, les difficultés ne sont pas finies, loin s'en faut, et elles iront en augmentant, mais nous savons aussi que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester et se manifeste de plus en plus, et nous voulons être participants, nous voulons offrir à Dieu un terrain favorable, le terrain de nos vies, de nos cœurs, mais aussi de notre être tout entier, et en marchant dans la crainte de Dieu. Alors Père, merci encore pour cette leçon aujourd'hui, merci parce que tu nous parles, tu nous instruis par ta parole, cette parole qui est utile à tous égards parce qu'inspirée de toi. Merci pour ton onction aussi qui agit sur chacun de ceux qui écoutent, qui suit cet enseignement pour que véritablement il puisse faire partie de nous, qu'il puisse produire l'objectif pour lequel tu l'envoies, non pas de la religion, du légalisme ou quoi que ce soit, mais véritablement un élan encore et toujours vers toi Seigneur, et que de cette communion découle une véritable crainte de Dieu qui se manifeste dans toute notre vie pour ta gloire, pour la révélation de Jésus-Christ dans ce monde et pour nous positionner pour ce qui est devant nous. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans cette crainte de Dieu, donc on avait vu beaucoup d'exemples assez pratiques, concrets. Je vous ai aussi mis 10 références que nous avons observées ensemble, d'autres qui sont sur le support de cours et que vous pourrez regarder. Et aujourd'hui, dans cette dernière leçon maintenant, je voudrais vraiment qu'on puisse arriver vers une conclusion, si possible, du sujet, mais remettre l'accent et l'attention sur l'essentiel. L'essentiel. Vous savez, tout ce que vous pourriez vouloir faire, ou tout ce que nous pourrions dire sur ce sujet, et comme d'ailleurs sur la vie chrétienne en général, va se résumer dans une chose, c'est l'amour. L'amour, l'amour. L'amour, la communion et la révélation, la connaissance du Seigneur. Et c'est là vraiment le centre et la clé de tout le sujet. Ce n'est pas de vouloir faire plein de choses, ça c'est la religion, et on va faire un petit comparatif ici, mais c'est véritablement de grandir dans l'amour,
dans la révélation, dans la connaissance du Seigneur, ce qui va générer une véritable crainte de Dieu et de véritables fruits à sa gloire. Et alors nous pouvons aussi le voir se manifester de plus en plus. Alors Matthieu 22, verset 38, je voudrais relire ça avec vous ici. Matthieu 22, 38. Verset 37, plutôt, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et la priorité absolue, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre être, tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, tout entier. Nous l'aimons, nous nous inclinons, nous marchons avec lui, nous cherchons à le connaître, nous cherchons à être en relation, en communion, nous cherchons à aimer notre prochain comme nous-mêmes, avec l'amour de Dieu, et de ça, tout le reste en dépend. Donc tout va découler de cet amour profond, réel, de cette relation, de cette communion avec le Seigneur. En lien avec ça, on peut prendre aussi cette image que vous retrouverez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, de ces vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux pour la noce. Et il est dit qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages. Les unes avaient pris avec elles de l'huile pour leurs lampes, les autres non. Et toutes se sont endormies. Et lorsqu'on a annoncé que l'époux arrivait, que c'était le moment de la noce, elles se sont toutes réveillées. Mais les unes avaient de l'huile pour leurs lampes et ont pu accueillir l'époux et entrer dans la noce avec lui. Les autres n'avaient plus d'huile pour leurs lampes parce qu'elles n'en avaient pas pris. Et quand elles sont revenues, elles ont trouvé porte close et elles ont manqué le moment crucial et primordial. Et nous voyons dans d'autres choses, et vous avez des enseignements sur le Saint-Esprit, que l'huile est aussi une image comme un symbole de l'onction, c'est-à-dire de la présence, de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Et si nous entretenons l'huile, l'onction, la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, l'onction qui grandit aussi à travers la parole de Dieu, eh bien nous pouvons marcher de manière digne du Seigneur, nous maintenir dans cette crainte, dans cette communion avec Dieu, parce que, et nous en avions parlé, l'onction, l'appel de Dieu, c'est quelque chose que nous devons honorer. Et si nous honorons l'onction, si nous honorons l'appel de Dieu, si nous nous y attachons, ça fera aussi que nous laissons les choses qui n'ont pas de valeur, nous laissons les choses ternes, les choses terrestres, pour nous attacher à ce qui nous conduit et nous relie aux choses célestes. Et c'est vraiment quelque chose d'incontournable, de primordial. Et il y a une parole que Paul donne aux Corinthiens qui résume aussi toute notre démarche, toute notre recherche et finalement qu'est-ce que nous vivons et comment la crainte de Dieu s'exprime. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10 et au verset 31, où il dit que vous mangiez ou que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ici, en fait, c'est parce qu'il y avait des débats sur qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on a le droit de boire ou pas, etc. Et il va leur dire, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi en disant, oui, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Non, faire tout pour la gloire de Dieu, c'est chercher tout ce qui glorifie Dieu, tout ce qui honore Dieu, tout ce qui l'élève, ce qui lui est agréable, ce qui convient, ce qui correspond, ce qui fait sa joie, ce qui reflète sa nature, sa volonté, sa pensée. Et tout cela, nous le pouvons grâce à cette communion, d'aimer le Seigneur par-dessus tout, d'être attaché à lui, de l'aimer, d'apprendre à le connaître à travers la parole, sa parole écrite, en la méditant, en l'étudiant, en nous en imprégnant pour agir selon celle-ci, en la pratiquant, en marchant selon ses voies et dans la communion vivante avec lui, par la prière, par l'adoration, par l'écoute, par l'obéissance à ses révélations, par la direction, l'inspiration du Saint-Esprit pour vivre de façon qui lui convienne et marcher vraiment dans cette crainte de Dieu qui, je vous le rappelle, est reliée avec la connaissance de Dieu. Plus nous le connaissons, plus la crainte de Dieu est alimentée en nous et plus nous le craignons, plus nous pouvons le connaître parce qu'il peut nous amener en profondeur, parce qu'il peut ouvrir nos yeux,
parce qu'il peut nous révéler des choses. Et je voudrais ici faire un petit point quand même, parce que par rapport à tout ce que nous avons dit, je donne vraiment l'avertissement. Il y a crainte de Dieu, mais pas de légalisme. Pas juste il faut faire ci, il ne faut pas faire ça pour marcher dans la crainte de Dieu. Non, la crainte de Dieu, c'est une position de cœur. La crainte de Dieu, c'est une attitude. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est au plus profond de vous. Donc il va s'exprimer de différentes façons. Mais ce ne sont pas des choses que nous faisons qui sont la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va produire un certain nombre de fruits et de choses dans notre vie. Et Dieu aime à ce que nous l'honorions, parce qu'alors il peut agir et faire des choses merveilleuses. Lisons Ésaïe 29 au verset 13. Le Seigneur dit : « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. » Donc ici, vous voyez, il dit, mais oui, vous m'honorez des lèvres, vous dites des choses à mon sujet, peut-être vous chantez, peut-être vous priez, mais ça ne vient pas de votre cœur. Et ce que vous avez comme crainte, c'est juste des traditions, des préceptes, des obligations. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, Jésus va dire aux pharisiens religieux, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions d'hommes. Vous n'avez pas la crainte de Dieu en fait, vous avez juste plein de traditions. Et vous savez, le légalisme ou la religiosité, c'est un ensemble de rituels, de choses extérieures, d'obligations qu'on rassemble pour essayer d'avoir une bonne relation avec Dieu, d'essayer de construire quelque chose qui lui plaise, mais ce n'est pas une relation de cœur à cœur avec lui. La religiosité, le légalisme, c'est faire plein de choses pour montrer aux autres sa sainteté, sa piété, qui met l'accent plus sur les standards que sur Dieu lui-même. C'est un système qui est juste caractérisé par la peur, soit la peur de déplaire aux dirigeants religieux, soit la peur de déplaire aux gens, soit la peur d'être montré du doigt, et qui sert bien souvent plus à cacher, à masquer ce que nous sommes réellement. Alors que la crainte de Dieu vient d'une relation profonde avec lui. La crainte de Dieu vient du fait que nous sommes transformés par la parole de Dieu, le contact avec Dieu, l'action du Saint-Esprit. Le légalisme, la religiosité ne vous change pas au fond. Et c'est pourquoi Jésus disait souvent aux religieux, mais vous n'êtes que des tombeaux blanchis, mais vous êtes des hypocrites. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent une apparence. Ils soignent l'extérieur de peur qu'on découvre ce qu'ils sont réellement. Alors que Jésus est venu pour nous changer en profondeur, pour changer notre cœur. Vous pouvez être transformés par le Seigneur. Imaginez la liberté, la grâce et la puissance de ne plus avoir à essayer de faire plein de choses pour vous montrer tel que vous n'êtes pas. Faire semblant d'être profondément dans l'adoration, faire semblant de méditer profondément, faire semblant de prier instamment, alors qu'en fait votre cœur est sec et vide. C'est le légalisme, c'est la religion. Faire semblant de vous incliner, de faire des courbettes, de faire plein de choses pour quelqu'un, alors qu'au fond de vous-même, vous n'honorez pas cette personne. Faire des choses juste pour Dieu, alors qu'en fait votre cœur n'est pas transformé. Ce légalisme aux religiosités fonctionne avec la peur, et nous avons vu que ce n'est pas la peur. On a peur d'une punition, on a peur d'être sanctionné, on a peur pour notre image, on a peur d'être repris. Et certains ont même peur de certains ministères, de certains serviteurs ou servantes de Dieu, ou en tout cas qui en portent le nom, parce qu'ils ont peur d'être punis, d'être écartés. Ils s'inclinent, ils ont peur. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Rappelez-vous, c'était la première leçon, la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur, ni la peur selon les hommes. Donc la crainte de Dieu et le légalisme ou la religiosité se ressemblent, parce que les deux s'opposent au péché, les deux s'opposent au comportement pécheur, les deux recherchent une vie sainte, les deux recherchent une forme de vertu. Mais alors que le légalisme ou la religiosité veut changer l'extérieur, en mettant l'accent sur la sévérité de Dieu, sur le jugement, en s'appuyant sur la capacité de l'humain à se rendre meilleur et à bien faire par lui-même. La crainte de Dieu véritable appelle à la repentance,
appelle à accepter la grâce de Dieu et à s'abandonner à lui pour être transformé. Et offre alors une voie pour la véritable sainteté, qui est le fruit de l'œuvre de Christ pour nous, et qui est l'engagement d'une vie conforme à cela par la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans notre être. La crainte de Dieu, la vraie sainteté, c'est marcher dans l'amour pour Dieu, de tout son cœur, être pleinement engagé. Pas juste essayer d'ajuster ses actes et ses manières d'être et ses pensées, mais véritablement être engagé dans une relation d'amour, d'abandon, dans une pleine consécration, une détermination à lui plaire, à marcher avec lui. Et alors ça produit la vie. Et alors ça produit la puissance. La sainteté, la crainte de Dieu nous amène à nous conformer à la nature de Dieu et à amener tout notre être, esprit, âme et corps à s'aligner sur la volonté de Dieu, sur la nature divine, à s'exposer à sa puissance, pour alors devenir comme Jésus, en parole, en pensée, en acte, en conduite. Tellement loin de la religion. Pour marcher véritablement dans la crainte de Dieu, ça passe par notre relation, notre communion intense avec lui. Garder une relation vivante avec lui. Aussi veiller sur soi-même. Le religieux, le légaliste va toujours se mesurer aux autres. Ah, je suis mieux qu'un tel, je suis mieux que celui-là. Celui qui marche dans la crainte de Dieu veille sur lui-même. Le légaliste, le religieux se concentre que sur les choses extérieures. Celui qui marche dans la crainte de Dieu veille sur son cœur. Et alors vont naître des actes, des attitudes, des positionnements conformes. Le religieux, le légaliste essaye de donner une image, une impression. Celui qui marche dans la crainte de Dieu est vrai, sincère. Il ne fait pas semblant. Jésus dit quelque part, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas vos prochains. Vous ne pouvez pas dire que vous honorez Dieu si vous n'honorez pas les autres. Crainte de Dieu et religiosité au légalisme sont complètement opposés dans la position de cœur. Nous avons besoin de marcher dans cette vraie crainte de Dieu, qui dépend du Seigneur, et qui va naître de cette relation que nous chérissons tellement. Et pour ça, nous avons besoin d'une révélation du Seigneur, d'une véritable relation vivante avec lui, d'une vraie communion. Non pas juste d'une vie qui est réglée par un rythme. Je vais dans des réunions chrétiennes. Je fais la prière. Je lis la Bible. Je vais suivre peut-être une étude biblique. J'essaye de faire du bien pour les pauvres. Je donne peut-être quelque chose. Et tout cela règle la vie, mais ça ce n'est qu'une vie religieuse, c'est qu'une vie légaliste si ce n'est pas animée par la crainte de Dieu, par l'amour intense pour Dieu, par l'action du Saint-Esprit en vous. La marche dans la crainte de Dieu, c'est chercher à honorer Dieu, à lui plaire en toutes choses, à lui être agréable. C'est se tenir devant lui pour recevoir ses instructions, être inspiré et dirigé par le Saint-Esprit. Ce qui pourra amener d'un point de vue extérieur des choses qui se ressemblent. Participer ou faire des rencontres, donner des choses, lire la parole, étudier, prier, oui. Mais ça va naître d'une relation vivante, puissante et intense, et ça prend une autre intensité parce que c'est le fruit d'un engagement, d'une consécration, d'une marche avec la conscience de la grandeur de la toute-puissance de Dieu et de cet amour infini dont il nous a aimés. Pas une marche de légèreté, de facilité, la grâce, mais une marche dans la saine conscience de la puissance du Dieu qui est qualifié dans la Bible comme d'un Dieu redoutable, tout-puissant, éternel, élevé. Et alors une conscience véritable de ce qu'est vraiment la grâce, qui fait que là où nous méritions la colère, il s'en est chargé pour que nous recevions l'adoption et la grâce, la bonté, l'amour de Dieu. Une vraie conscience de la grâce. Pas une grâce au rabais, pas une grâce facile, pas une vie de petites choses légères, mais une vraie conscience de la grandeur du salut. Le salut, ce n'est pas juste un accessoire que Dieu nous a donné pour vivre mieux sur la terre. Le salut, c'est nous avoir arrachés à la condamnation présente et éternelle pour nous amener à la vie au prix de sa propre vie. Comme cela devrait amener une conscience de la grandeur de Dieu,
de sa grandeur dans sa supériorité, sa pureté, sa sainteté, sa toute autorité, mais aussi de sa grandeur dans cet amour, dans cette compassion qu'il a manifestée avec nous et dans toutes ces bontés qui fait qu'il nous favorise, alors que nous ne méritons rien. La crainte de Dieu doit passer par cette révélation, cette relation vivante avec lui. Pas juste savoir des choses au sujet de Dieu, mais véritablement connaître, faire un avec, épouser la connaissance, la conscience, la relation avec Dieu. Le livre des Actes nous parle d'un certain Saul, qui était un religieux, un légaliste, fervent, au point qu'il combattait ces nouveaux croyants, ces nouveaux mouvements, qui se réclamait d'un certain Jésus-Christ et qui était rempli d'un certain Saint-Esprit et qui commençait à se répandre partout et à déranger le monde religieux. Alors Saul, qui se croyait engagé dans un combat divin de défendre la foi pure et vraie du judaïsme, il respirait le crime et la menace et il avait l'autorisation, il demandait l'autorisation des chefs religieux de l'époque d'aller de lieu en lieu et de tuer, de massacrer ces croyants convaincus de faire la bonne chose et de défendre les intérêts de Dieu. Le légalisme, la religion. Et un jour, alors qu'il est en route pour aller massacrer et arrêter des chrétiens, il nous est dit dans Actes au chapitre 9 et au verset 3, alors qu'il était en chemin et qu'il approchait de la ville, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et cet homme-là, Saul, va être totalement transformé, chamboulé, métamorphosé dans sa position, dans sa mentalité, dans sa réflexion, dans ses engagements, dans ses combats, à partir de cette rencontre. Et Saul deviendra Paul, communément connu comme l'apôtre Paul, qui a fondé plusieurs églises, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, qui a une révélation intense sur l'Église, révélation intense sur la teneur spirituelle de l'œuvre de Jésus-Christ, révélation intense de Jésus-Christ lui-même, révélation, il dira dans 1 Corinthiens 12, où il fut emmené dans le ciel, et où il entendit, il vit des choses qu'il n'a même pas trouvé le moyen d'exprimer. Révélation telle qu'il considérait toute son éducation, toute sa connaissance, toute sa position même dans le monde religieux de l'époque comme de la boue, comme rien, parce qu'il voulait gagner Christ. Sa vie a été totalement changée. Il est passé de la religion, du légalisme, à la crainte de Dieu. Et alors que Jésus se révèle, il va dire « Qui es-tu, Seigneur ? Et Seigneur, que veux-tu que je te fasse ?» Alors qu'il était opposé sur la voie contraire contre l'œuvre de Christ et les croyants, il va maintenant reconnaître Christ comme son Seigneur et le servir. Il lui fallait une révélation. Il est passé d'un combat, d'un engagement religieux, légaliste, charnel, tout en pensant faire pour Dieu, à une véritable crainte de Dieu parce qu'il a rencontré Jésus. Jean, l'un des disciples qui avait marché avec Jésus, qui était proche de lui, avait appris à le connaître. Et c'est lui qui sera l'instrument choisi par Dieu pour écrire l'Apocalypse, ce livre rempli de révélations, rempli de messages de Dieu et d'éléments sur des choses qui doivent arriver. Et alors que Jean était en exil, il va avoir tout à nouveau une révélation de Christ. Mais cette fois-ci, non plus seulement Jésus qui a marché avec eux sur la terre, non plus seulement Jésus ressuscité avant qu'il ne remonte vers le Père, mais une révélation et une vision de Jésus-Christ glorifié tel qu'il est aujourd'hui. Apocalypse 1, et au verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait «
Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, avec une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et plus tard, Apocalypse 4, il entendra cet appel « Monte ici !» Jean, Saul puis Paul ont pu marcher dans la crainte de Dieu et ont été mis au contact d'une révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation, cette compréhension, cette connaissance de Christ et de Dieu a agi dans leur vie de telle sorte qu'ils ne faisaient pas des choses seulement par devoir, mais véritablement à cause de ce vécu. Il y a quelque chose qui a été changé chez eux. Saul est tombé de cheval par terre, il a été d'abord aveugle et puis il va recouvrer la vue et recevoir l'appel en tant qu'instrument de choix de la part du Seigneur. Jean, devant la vision de Christ glorifié, va tomber comme mort, mais Jésus le relève. Et bien sûr, ces 2 exemples ici sont, diraient certains, spectaculaires, remarquables. Et ils le sont. Mais il n'est pas exclu que vous et moi n'ayons une telle révélation du Seigneur. Mais quand bien même nous n'aurions pas exactement la même expérience et le même vécu, la puissance spirituelle et la réalité spirituelle qui est reflétée dans ces 2 exemples et dans ce vécu est une nécessité à marcher vraiment dans la crainte de Dieu, est une nécessité à servir Dieu dans la dimension céleste, dans la dimension de sa gloire, dans la dimension de sa puissance. Nous ne pouvons pas rester juste des êtres humains qui raisonnons comme des humains, qui agissons comme des humains, et qui essayons de couronner notre manière de vivre d'une philosophie, d'une théologie que serait l'Évangile, d'un mode de vie, de principes. L'Évangile, la marche avec Dieu, ce ne sont pas que des principes, ce ne sont pas que des modes de vie, ce n'est pas juste des règles de conduite, ce n'est pas juste des obligations. Et là, il y a toutes sortes d'extrêmes et de choses erronées qui sont en place depuis tant d'années et jusqu'à maintenant. Entre les extrémismes d'un semblant de sainteté qui s'infligent toutes sortes de choses pour croire être saints et être meilleurs et pourtant n'y parviennent pas parce que ce ne sont que des apparences. Et au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent pires. Parce que plus ils essaient de bien faire et plus ils sont au contact de leurs limites d'homme et plus ils doivent faire semblant. Et pire ils deviennent. Et puis l'autre excès de dire « Ah, l'Évangile, la Bible, c'est pour notre bien, pour notre épanouissement, pour notre développement, pour faire mieux, pour être bien. Dieu est bon, Dieu est amour. » Et puis il y a la grâce, donc même si aujourd'hui les choses sont différentes, même si ma vie n'est pas comme elle devrait être, il y a la grâce. Même si je fais n'importe quoi, buvons, mangeons, réjouissons-nous, de toute façon, le Seigneur pardonne, le Seigneur est bon. Et qui dilue la teneur de l'Évangile et qui par là même dilue la puissance du salut que nous avons reçu. Jésus n'a pas été léger, il n'a pas fait à moitié, il est venu sur la terre, il a donné sa propre vie pour notre salut. Ça demandait une vie, ça demandait son sang, ça demandait son sacrifice. Bien loin de la légèreté. Une saine et sainte crainte de Dieu, une vraie crainte de Dieu.
Dieu désire un peuple qui l'adore et l'adore en esprit et en vérité. Dieu désire un peuple qui puisse être au contact de sa révélation et qui puisse entrer dans l'accomplissement de ses buts pour la terre et pour l'éternité. Atteindre la stature parfaite de Christ, entrer dans les dimensions célestes, manifester l'Église glorieuse qui prépare son retour sur cette terre, qui prépare les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et pour ça, il lui faut un peuple qui ait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Qui soit fidèle dans les choses simples, qui s'engage à sa suite. Non pas comme le fruit de ses propres efforts ou de ses propres mérites ou de ses propres capacités, mais comme le fruit de l'œuvre de sa grâce et de la nouvelle nature auquel il a été mis au bénéfice par l'œuvre de Jésus. La crainte de Dieu, ce n'est pas dire je vais tout faire pour lui plaire et obtenir mon salut. La crainte de Dieu, c'est réaliser qu'il est si grand, si élevé, si puissant, et que par moi-même, sans l'œuvre de sa grâce, sans sa nature, sans la puissance de Christ, je ne suis rien, je suis pauvre, misérable et nu, comme il est écrit quelque part à l'Apocalypse. Mais alors que je réalise toutes mes limites, toute mon incapacité, je peux m'abandonner à lui et réaliser qu'il est venu sauver quelqu'un comme moi. Et ici, oui, je parle du salut, c'est vrai, de la repentance et de la nouvelle naissance. Mais je parle aussi de la nécessaire repentance et de la nécessaire métamorphose du croyant. Jean était déjà serviteur de Christ et croyant, mais il a fallu qu'il ait une expérience nouvelle de la révélation de Jésus-Christ glorifié. Et il a vécu l'expérience du ciel, il en livre les révélations. Et le chemin est ouvert, la route est ouverte. Mais il nous faut aussi une conscience de la crainte de Dieu, une conscience de la grandeur, de la sainteté, de la puissance de Dieu et de notre incapacité à l'atteindre, si ce n'est par l'œuvre rédemptrice de Christ, et si ce n'est en ayant ce toucher divin, cette main de Jésus qui se pose sur nous en disant « Ne crains pas », comme ce fut le cas pour Jean. Cet abandon complet, total à lui, sans qui nous ne sommes rien, sans qui nous ne pouvons rien. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qui naît d'une relation vivante avec lui, qui naît d'une révélation du Seigneur. Et je prie que nous ayons toujours plus, et que vous ayez une révélation du Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste et éclaire votre vie pour marcher véritablement dans la crainte de Dieu, que vous saisissiez cette grâce, et que nous cheminions ensemble, pas après pas, dans la perfection qui est en Christ, dans la sainteté que Christ nous a acquise, et dans la révélation sur cette terre des fils et filles de Dieu que la création entière attend, et dans la manifestation sur la terre de la puissance, de la gloire de Dieu, des dimensions célestes, parce que nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu qui est un profond respect, qui s'exprime par le fait qu'il soit notre référence. Sa parole seule fait foi. C'est ce qu'il dit lui qui compte. C'est sa direction à lui qui compte, dans laquelle il a notre préférence. Je le veux d'abord et par-dessus tout. Je veux l'aimer de tout mon être par-dessus tout. Je veux être dans ses voies, je veux faire ce qu'il attend de moi, je veux m'attacher à lui. Il est ma préférence. J'ai pour lui de la déférence, ce respect profond qui me porte à me conformer à sa volonté, à ses désirs, à ses sentiments. J'incline ma vie, j'offre ma vie en sacrifice par déférence. Et j'ai pour lui de la révérence. Je le vénère, je reconnais sa grandeur, je m'incline, je l'adore devant lui. Et tout en ayant conscience de cette grandeur, de cette supériorité absolue, de cette toute-puissance, j'ai aussi la révélation en même temps et la conscience de cet amour qui me permet d'avoir accès à lui, d'être son ami. Et alors que je choisis de marcher sur cette voie de l'honneur, je m'expose à sa manifestation, à ses révélations, bien au-delà de mes limites, bien au-delà même de mes rêves, bien au-delà de toutes les possibilités. Parce qu'il a dit « J'honore celui qui m'honore ». Lisons 1 Samuel 2, 30.
Voici ce que dit l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Et ici, il y a une séparation, un jugement prophétique qui est donné, mais Dieu agit sur la base d'une vérité immuable. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore. Si nous honorons Dieu, il veut nous honorer, et il le fera, à sa manière, en son temps, mais absolument. J'honore celui qui m'honore, mais je mépriserai celui qui me méprise. Ne méprisons pas Dieu, ne le méprisons pas. Ne le méprisons pas dans nos vies, ne le méprisons pas aux yeux des gens, ne donnons pas une image tronquée, faussée de Dieu à ce monde, quelles que soient les raisons ou les motivations pour lesquelles nous le ferions. Mais honorons Dieu, et il nous honorera. Il nous honorera. Rappelez-vous ces gens qui avaient préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Jamais nous choisissons la gloire de Dieu, quand bien même ça nous coûterait aux yeux des gens, parce qu'il honore ce qu'il honore. Comment il nous honore? De façon tellement énorme, tellement incommensurable. Il se révèle, il manifeste signes, prodiges et miracles. Il fait de plus en plus dans notre vie. Si nous faisons ce qu'il nous dit, si nous suivons le modèle, si nous marchons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, sincère et véritable, alors il nous couronne de sa gloire, de la manifestation de sa puissance. Et les aperçus sont là dans l'Écriture, alors que le peuple, avec Moïse, a construit le tabernacle exactement selon le modèle. Il est dit que Dieu est venu et descendu dans sa gloire, avec sa nuée, dans sa puissance. Il accompagnait son peuple, il se révélait par de grands prodiges et miracles. Et ce fut le cas partout dans les Écritures et au fil de l'histoire. Jésus dira, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai, mon Père l'aimera, et je me manifesterai à lui. Si nous avons ces instructions, si nous sommes débordants, animés par cet amour pour lui, nous permettons à son amour d'être pleinement manifesté et libéré dans notre vie. Et il peut alors se manifester, se révéler à nous dans toute sa grandeur, dans sa gloire, dans sa puissance. Comment il nous honore, même dans le fait qu'il nous ait choisis, qu'il nous ait appelés et qu'il nous utilise. L'Épître aux Romains nous dit qu'il nous a prédestinés, qu'il nous a connus d'avance, qu'il nous a appelés. Il nous a justifiés et il nous a glorifiés. 1 Pierre 2, versets 9 à 10, dit qu'il fait de nous une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal pour annoncer ses vertus. Quel honneur! Bien-aimé, ce n'est pas une contrainte que de servir Dieu, que de lui être soumis, que de lui obéir. C'est un honneur. Parce que Dieu démontre à travers nous, il est écrit encore ailleurs, la richesse, la puissance, la grandeur variée de sa sagesse et de qui il est. C'est un honneur de le servir, c'est un honneur de se soumettre à lui, c'est un honneur de lui obéir. Plus nous le connaissons, plus nous sommes en communion avec lui, plus nous prenons conscience de qui est Dieu, plus nous pouvons marcher dans cette sainte crainte de Dieu et réaliser combien c'est un honneur. Nous ne lui rendons pas service à lui obéir, nous sommes si honorés de pouvoir lui obéir, de pouvoir nous offrir tout entier à lui en culte raisonnable, d'être métamorphosés, de vivre dans ces dimensions réalités célestes qu'il attend pour nous, mais pour lesquelles il nous faut la crainte de Dieu. Nous avions observé déjà un certain nombre de bénéfices, les motivations que nous pouvons avoir, mais il y a des choses si grandes. Plus nous marchons dans la crainte de Dieu, plus il peut agir dans notre vie, plus il peut nous honorer, plus sa gloire peut se manifester dans des dimensions supérieures, plus nous l'honorons, plus il peut nous amener de gloire en gloire, plus il peut être visible dans ce monde à travers notre vie. Bien-aimé, la crainte de Dieu, loin d'une contrainte, est une telle puissance. La crainte de Dieu, c'est quelque chose que nous devrions arborer, soigner, développer, mais cette vraie crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, nous n'avons peur de rien d'autre. Si nous craignons Dieu, nous avons la vie. Si nous craignons Dieu, nous avons accès à la sagesse. Si nous craignons Dieu, nous n'avons rien d'autre à craindre.
Si nous craignons Dieu, il peut se révéler. Nous pouvons entrer de plus en plus dans les profondeurs de sa connaissance et de sa communion. Et alors le voir révéler de plus en plus, alors que nous effaçons, il paraît de plus en plus. Et les gens peuvent être attirés à lui. Et son œuvre peut être manifeste, il peut être connu, reconnu, glorifié, élevé comme celui qu'il est vraiment. Et alors que le temps passe, alors que les temps avancent, et que les plans et buts de Dieu doivent se développer et s'accomplir, nous pouvons, bien-aimés, prendre part à la manifestation de Jésus-Christ glorifié, à la révélation de l'Éternel dans sa gloire, jusqu'au jour du retour du Seigneur, jusqu'à l'accomplissement de cette expérience glorieuse, jusqu'à ce que nous soyons avec lui pour l'éternité. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Et voyons-le paraître comme jamais auparavant. Apprenons à le connaître toujours plus. Aimons-le, honorons-le, servons-le par-dessus tout. Et ce n'est même pas pour ça que nous le faisons, mais il choisit de nous honorer. Rien ne vaut l'honneur que Dieu peut répandre sur nous. Rien ne vaut l'approbation du Seigneur. Rien ne vaut la grâce, l'amour et la gloire de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce profond respect qui s'exprime par le fait qu'il soit notre référence, qu'il est notre préférence, que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Je prie que ce cours vous éclaire, qu'il vous aide. Méditez-le, méditez la parole de Dieu. Exposez-vous à la présence de Dieu, cherchez à le connaître. Inclinez-vous simplement devant lui, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et de se révéler à vous. Et marchons dans la crainte de Dieu. Soyons ce peuple que Dieu cherche et à travers lequel il se fasse connaître pour l'honneur de son nom. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour chaque personne maintenant qui entend ce cours, qui entend ma voix, qui a suivi cet enseignement. Seigneur, nous avons ta parole et nous voulons la chérir pour te plaire et marcher avec toi. Seigneur, nous comprenons que toute la loi et les prophètes, tous les commandements se résument dans le fait de t'aimer toi par-dessus tout et avec tout ce que nous sommes, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous réalisons, Seigneur, que tu ne cherches pas de nous des apparences, mais que tu cherches la réalité. Tu cherches notre cœur, tu cherches notre vie. Et Seigneur, je réalise, et nous réalisons, alors que le temps passe et jour après jour, combien nous avons besoin de toi, combien nous dépendons de toi. Saint-Esprit, je prie que, par l'amour de Dieu, par les compassions de Christ, tu puisses souffler maintenant dans la vie de chaque personne qui entend cet enseignement, qui s'expose pour être éclairé par toi sur comment vivre et grandir dans la crainte de Dieu et te plaire. Je prie, Seigneur, que tu inscrives en nous les vérités dont nous avons besoin et qui sont si nécessaires pour que tant de ces éléments que nous avons abordés comme des excès, comme des erreurs, comme des choses qui n'ont pas lieu d'être, ne trouvent pas le chemin de nos vies, de nos cœurs, mais que nous puissions véritablement, Seigneur, marcher dans la conscience de qui tu es, dans la crainte de Dieu. Chercher toujours à te glorifier toi et toi seul. Ne jamais, Seigneur, avoir d'autres motivations ou objectifs que celui de t'être agréable et d'accomplir ce pourquoi tu nous as amenés à l'existence, tu nous as choisis, tu nous as sauvés, tu nous as établis. Je prie, Père, que chacun puisse avoir une révélation rafraîchie de toi et marcher dans tes voies. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous en rend capables. Et merci pour les choses merveilleuses qui vont être amenées à l'existence, dans nos cœurs, dans nos vies, dans les choses invisibles et dans les choses visibles, et que nous puissions être porteurs d'une image pure, rétablie, du Dieu que nous servons, de la crainte et la sainteté de Dieu, et que nous la portions au milieu de ce monde, que lorsque tu reviennes, Jésus, tu trouves la foi véritable sur la terre, que tu trouves cette Église que tu veux former et que tu formes, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, par l'œuvre de ta grâce et de ta puissance,
à laquelle nous abandonnons nos êtres tout entiers maintenant. Je te remercie, Père, je déclare que nous sommes des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de la crainte de Dieu, des hommes et des femmes qui t'honorent et que tu honores. Au nom de Jésus, Amen. C'est la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi et marchons dans la crainte de Dieu.